3 ans. 3 ans déjà que je m'intéresse au web marketing. J'ai commencé dans mon appartement d'étudiante à Lille et tous les soirs j'étais en train de me former malgré que j'étais en master de droit du travail. Et j'en ai énormément appris en 3 ans. Au début, forcément je gagnais pas énormément. Ensuite, j'ai commencé à lire beaucoup de livres, à commencer à appliquer certaines choses, faire des erreurs. Et dans cette vidéo, je voudrais m'adresser au moi du passé, c'est-à-dire les choses que j'aurais vraiment aimé savoir quand je débutais, quand je commençais. Ça va, certains conseils vont peut-être te paraître évidents, peut-être déjà entendus, mais est-ce que tu les as vraiment appliqués? Est-ce que tu es vraiment passé à l'action? Et est-ce que ça a vraiment donné des résultats pour toi? Donc dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils. Enfin, je m'adresse au moi du passé et peut-être que ce moi du passé, c'est peut-être toi au présent. J'espère que tu me suis jusque maintenant. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer, t'expliquer 4 conseils que j'aurais aimé savoir lorsque je débutais sur Internet. À tout de suite. Alors, le premier conseil, c'est l'importance d'investir. Les plus grands te le diront à chaque fois. Il faut investir en soi, il faut investir auprès des formations, auprès des meilleurs, avec les meilleurs outils. Et ça, je me disais, je peux me débrouiller toute seule, je peux apprendre par moi-même. Pendant des années, pendant des mois, je me suis dit, je vais apprendre par moi-même. J'avais même créé une formation qui s'appelait « Avoir ton business pro pour moins de 100 €. Forcément, tu as un business pro, tu peux générer des résultats. Mais moi-même, je n'avais pas plus de 50 à 200 € par mois. Je n'arrivais pas à passer cette barrière-là. Ensuite, j'ai commencé à investir dans des livres. J'ai aujourd'hui ma bibliothèque qui est remplie, plus les formats Kindle, plus ceux que j'ai déjà lus qui ne sont pas forcément ici, mais je commence à vraiment en avoir pas mal, plus tous ceux que j'emprunte. Et à partir de là, miraculeusement, comme par hasard, je suis passée de 50-200 € à 500 € par mois. Et forcément, ça nous embête de dépenser de l'argent parce qu'on n'est pas sûr du retour sur investissement. Et puis, j'ai voulu acheter ce fameux autorépondeur dont tout le monde parlait, il fallait absolument en avoir un. Alors j'ai commencé avec Mailchimp, je suis toujours sur Mailchimp, mais j'ai commencé avec la version gratuite. Et je me souviens que la version gratuite, j'étais à déjà 2000 inscrits, qui était la limite pour ensuite passer à la version payante. Et pour pas passer à la version payante, je supprimais des contacts. Je supprimais moi-même des contacts manuellement pour essayer de rester sous la barre des 2000 inscrits. Mais le problème, c'est que les outils gratuits ont leurs limites et tu ne peux pas te permettre de gagner au moins un salaire en restant avec que des outils gratuits. Après, je suis passée à la version payante pour avoir ce qu'on appelle l'automatisation, c'est-à-dire vendre en automatique. Après chaque inscription, tu as un tunnel de vente qui se fait, optimiser ce tunnel de vente. Et du coup, ça a été un sacré investissement. Je paye peut-être 49 € pour environ 5000 contacts. Mais par derrière, c'est beaucoup plus rentable grâce à cette fonction automatisation. Et je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas m'arrêter là puisque je vais passer à l'outil suprême qui est ClickFunnels. ClickFunnels qui est un outil américain. Tout ce qui vient des États-Unis d'ailleurs, franchement c'est super, c'est top. Vous gagnez vachement de temps à apprendre directement aux États-Unis. Ils ont tout compris au marketing. Ils ont tout compris au business sur Internet. Donc je vais investir dans ClickFunnels. Donc là je vais passer de 49 € l'autorépondeur, mais je vais en plus payer 97 $ par mois. Donc c'est un investissement. Mais tous ceux qui sont passés par ClickFunnels ont vu le résultat doubler, voire tripler, si ce n'est pas plus. Donc je vais tester et quand je l'achèterai, je vous ferai une vidéo pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et j'espère vous dire après les résultats que j'ai obtenus grâce à ClickFunnels. Alors je sais que si tu es débutant, tu peux penser que tu ne vas pas forcément réussir à dépasser ceux qui sont au-dessus de toi. Ce qui est normal de penser ça, mais c'est une pensée limitante. Je sais pas, mais Burger King
a réussi à dépasser McDo, le leader mais mondial et qui avait le monopole des hamburgers. Si Burger King l'a fait, tu n'as pas d'excuse pour ne pas y arriver. Si tu veux le vraiment, tu peux réussir. Il y a des exemples comme ça dont je ne vais pas citer dans ma thématique, mais il y en a qui sont arrivés bien après, qui ont réussi largement à dépasser leurs concurrents. Donc si tu veux vraiment, il n'y a pas d'excuse à avoir, tu peux y arriver. Et je voulais te demander, est-ce que tu es sûr à 100% de ne pas réussir à dépasser tes concurrents? Je pense que la réponse est non, parce que tu as toujours une petite part en toi qui te dit que tu peux y arriver. Il y a quand même une petite part en toi qui dit que tu peux y arriver et croire en toi. Parce que c'est possible. C'est pas impossible à 100% du moins. Tu ne sais pas si tu vas y arriver, mais tu peux te donner vraiment les moyens, avec du travail acharné, d'y arriver. Alors pour ça, au mois du passé, je dirais, et une approche différente, amuse-toi, sois pédagogue, originale, régulière. Mais si tu veux vraiment faire mieux qu'un tel concurrent, c'est pas impossible si tu te donnes vraiment les moyens. C'est pas impossible, tu peux y arriver. Chaque petite action compte, c'est-à-dire que ce que tu fais au quotidien pour la moindre petite chose, je sais pas, ça va être la façon de t'organiser, la façon de noter quelque chose, la façon de parler à quelqu'un, ça va souvent être le miroir de ce que tu fais au quotidien. C'est-à-dire que si tu es rigoureux pour une petite chose, tu vas être rigoureux dans ton travail et ça va être une excellente qualité. Si tu fais quelque chose qui va à la va-vite, tu vas faire ton business à la va-vite. Donc, apprends au mois du passé, apprends le sens du détail. Fais ce petit effort en plus, ne te donne pas à 100% mais à 120% pour réussir à faire tous ces petits efforts qui vont te donner de grands résultats. En fait, c'est chaque petite action qui va compter. C'est tiré du livre L'effet cumulé que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Et ce mec, à 27 ans, il avait des entreprises qui lui faisaient gagner des millions, voire des milliards, même à 24 ans. Alors si lui te dit que chaque petite action compte, il faut le faire. Et pour cela, j'ai ce qu'on appelle un bullet journal, où je fais un tableau avec toutes les petites actions que je dois entreprendre. Et au mois du passé, je ne le faisais pas, parce que je me disais, chaque petite action, ça ne va pas avoir d'impact. Ça ne va pas avoir d'impact dans mon business. Ok, sur le court terme, en fait, ce sont les choses les plus simples qu'on ne fait pas parce qu'on ne voit pas le résultat tout de suite. Mais sur le long terme, ça va faire une énorme différence. Au début, ça va quasiment pas se voir, mais après, ça va carrément faire une grande différence entre ceux qui l'ont fait quotidiennement et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, dans ces petites actions, tu vas par exemple faire du sport, la visualisation, les affirmations positives, la méditation, écrire un journal, écrire les choses qui te remplissent de gratitude, ou alors une petite action sur les réseaux sociaux, faire des vidéos régulièrement. Alors le mois du passé, ne néglige pas toutes ces petites actions, puisqu'elles vont être très importantes et révélatrices dans ton futur. La quatrième chose, qui est pour moi le conseil le plus important, c'est que les doutes et les échecs vont faire partie du processus. Je me souviens, il y a encore quelques mois, j'étais à fond pour créer une formation, c'était en mars. J'ai créé 2 formations, une pour cette chaîne et une autre pour les étudiants. Alors pourtant j'avais fait un sondage, enfin pour cette chaîne je n'avais pas fait de sondage, j'ai fait un peu, c'est vrai, la va-vite, je me suis pas mal essoufflée. Et puis tout ça pour 0 vente. Alors forcément c'est frustrant. On se demande si ça va vraiment marcher parce que j'étais toujours à moins de 500 € par mois. Et forcément on doute et on a envie de tout lâcher. Et on se demande si c'est normal, on se demande si on est vraiment fait pour ça. Mais c'est ça le métier de l'entrepreneur. C'est des doutes constamment. Mais du coup, c'est cette force de réussir à passer au-dessus de tout ça. Et au final, de continuer quand même. Mais surtout de se poser, de réfléchir, pourquoi ça n'a pas marché. J'ai mis mon ego de côté, j'ai demandé sur internet pourquoi ça n'a pas fonctionné.
J'ai eu toute une liste et depuis je n'ai plus jamais fait cette erreur de faire un lancement avec 0 vente. Et donc c'est là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va forcément t'arriver. Faire des lancements avec très peu ou 0 vente, ça va t'arriver. Mais il ne faut rien lâcher, c'est normal et c'est avec les erreurs qu'on apprend. Et je me souviens que après, du coup, quand je faisais un lancement, j'étais super contente, j'avais limite des larmes de joie si je faisais une vente. Et aujourd'hui, pourtant c'était en mars 2016 et aujourd'hui on est en début octobre 2016, aujourd'hui plutôt je pleure de tristesse plutôt si je ne fais pas au moins une vente par jour. Donc vous voyez la différence, vous voyez tout ce que ça m'a appris, ça a été énorme. Et donc il faudra à chaque fois grandir de ses erreurs, apprendre constamment et ne plus faire les mêmes erreurs. Mais c'est normal de se ramasser la gueule de temps en temps, mais il faut avancer et continuer quand même parce que c'est comme ça que sont les gens les plus haut placés. C'est ceux qui malgré toutes les embûches ne voient pas ça comme un mur, mais comme juste des dos d'âne à passer. Ça va prendre un peu plus de temps, mais il faut continuer quand même après. Donc au mois du passé, les premiers clients c'est les plus difficiles à avoir. D'ailleurs je te renvoie sur ma formation comment avoir 1000 abonnés sur YouTube en 3 mois. Ce sont ceux-là les plus durs. Mais une fois que ça s'est passé, une fois que tu as commencé à faire tes preuves, après ça va beaucoup mieux. Mais n'abandonne jamais. Et la dernière chose en bonus, c'est plutôt ce dont je suis contente de ne pas avoir su, c'est qu'à quel point c'était dur, tout simplement. Comme on dit, je savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait quand même. Parce qu'on m'a pas prévenu en me disant que, attention, ça va vraiment être compliqué d'y arriver et très peu arrivent à gagner leur vie sur Internet. Seule une infime partie y parvient. Eh bien, ça je l'ignorais, je pensais que pour moi, ça allait forcément être possible parce que j'avais des amis qui étaient entrepreneurs sur Internet, qui gagnaient des milliers par mois. J'étais entourée à un moment de toutes ces personnes, alors pour moi ça pouvait être que possible si je me donnais les moyens. Par contre, si j'étais entourée de personnes qui avaient que des pensées limitantes, qui disaient que c'était pas possible, là forcément j'aurais eu beaucoup plus de mal. Mais voilà, au mois du passé, je suis contente de ne pas avoir su que c'était difficile de réussir sur Internet. Alors bien sûr, ce qui aide aussi, c'est avoir des moteurs de motivation. Alors moi par exemple, c'est que je ne veux pas mourir remplie de regrets, puisque le regret numéro 1, c'est avoir vécu la vie de quelqu'un d'autre à l'image des autres et pas sa propre vie, celle dont on voulait vraiment. Et moi, je m'en fous d'avoir fait des études de droit, d'avoir fait plusieurs années de droit, puisque je n'ai aucun regret de faire aujourd'hui ce que je fais pleinement et de ne plus toucher au droit. Parce que le travail, c'est ce que tu vas faire toute ta vie, c'est ce qui va t'animer, ce qui va te rendre heureux, donc c'est important de choisir le bon travail. Comme je commence à avoir l'habitude de dire, trouver le bon travail, c'est comme trouver le grand amour, on sait quand c'est le bon. Après, j'ai d'autres moteurs, c'est que je ne viens pas d'un milieu aisé, que je ne connais pas voilà, le fait de pouvoir dépenser un peu sans compter. J'ai connu des fins de mois difficiles, etc. dans mon enfance ou même encore il y a quelques années, encore récemment. Et donc, je ne veux pas faire partie de ces gens qui sont limités par leurs dépenses. Je veux vivre pleinement et investir dans pas dans du matériel, mais dans des expériences, dans voilà ce qui va pouvoir, je sais pas, prochainement je vais faire un tour en hélicoptère, ou alors des vacances, ou ce genre d'expérience en fait, et ne pas avoir à me priver. Également, parce que ça me fait beaucoup de mal de voir ceux qui sont salariés, qui se ruinent la santé, et qu'au final ils ont une passion à côté et qui peuvent la monétiser. Et je veux aider ces personnes-là à gagner leur vie grâce à leur passion sur Internet. Et ça vraiment, ça me tient vraiment à cœur. Et enfin, que le meilleur moyen d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Et voilà, j'aimerais donner aux pauvres de l'argent quand je gagnerai vraiment suffisamment, et de reverser une partie à chaque fois, voilà, que ce soit aux personnes dans la rue, que ce soit à des associations, mais vraiment quelque chose où je puisse suivre mon argent et qui aide concrètement ceux qui sont dans la pauvreté, qui en ont le plus besoin que moi. Donc voilà, au mois du passé, toutes ces choses
dont il faut savoir quand on débute sur internet. Si toi tu en as d'autres de conseils, eh bien franchement je serais super contente que tu me les dises en commentaire et qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà pour cette vidéo, eh bien en tout cas depuis j'ai appris beaucoup de choses et j'ai créé des formations, tu peux voir toutes ces formations en dessous qui m'ont permis de moi avoir des résultats. Je te montre mon écran, c'est pas juste de la théorie, je te montre comment il faut faire techniquement et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!